Bonjour à tous, on continue les vidéos concernant les corrigés des exercices qui s'intéressent au système nerveux. Dans la première partie, on a corrigé un exercice concernant le réflexe médulaire. Maintenant, pour cette deuxième partie, on va s'intéresser à d'autres activités nerveuses, la sensibilité consciente et la motricité volontaire. Commençons tout d'abord par des rappels concernant ces deux activités nerveuses. On sait que le corps humain reçoit en permanence par ses organes sensoriels, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, la peau, différents signaux stimulus de l'environnement qui sont bien connus. La lumière pour l'œil, les sons pour l'oreille, les odeurs pour le nez, les différents goûts pour la langue, texture, pression et température pour la peau. Donc, l'homme possède 5 organes de sens qui lui permettent de recevoir des stimuli différents de l'environnement et on parle ainsi de la sensibilité consciente. Et on a donc 5 types de sensibilité consciente. La vision, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher ou on parle de la sensibilité générale. إذن كما نعلم أن الإنسان عنده 5 أعضاء حسية وبالتالي 5 أنواع من الحساسيات الشعورية: حساسية الإبصار، حساسية السمع، الشم، الذوق واللمس، والتي نسميها أيضا بحساسية العامة. On va maintenant se rappeler des différents éléments intervenants lors de la sensibilité consciente. Lorsque les récepteurs sensoriels d'un organe de sens reçoivent l'excitation, ils donnent naissance à un influx nerveux sensitif, circulant dans un nerf sensitif jusqu'au centre nerveux ou aire sensitif, qui va analyser l'information reçue afin de déterminer le type de sensation. Et les flèches montrent le trajet de l'influx nerveux sensitif, on dit aussi centripète puisqu'il va vers le centre nerveux. إذا كما قلنا فأي عضو حسي عندما يستقبل إهاجة من الوسط الخارجي إذا تنشأ على مستوى رسالة عصبية. هذه الرسالة العصبية يتكلف الأعصاب الحسية بنقلها إلى المركز العصبي الحسي حيث ستحلل هذه الرسالة ويتم تحديد طبيعة الإحساس. والأسهم دائما توضح مسار هذه السيالة العصبية التي نقول حسية ولكن نقول أيضا عنها مركزية لأنها دائما تتجه نحو المركز، تنطلق من العضو الحسي وكتوصل إلى المركز العصبي ليتم تحليلها وتحديد طبيعة الإحساس. Donc, puisqu'on a 5 organes de sens, 5 types de sensibilité consciente, on a 5 aires sensorielles. Au niveau de notre cerveau, comme le montre ce schéma, on a l'aire visuelle qui se situe au niveau du lobe occipital du cerveau, l'aire de la sensibilité générale située en arrière du sillon ou scissure de Rolando, l'aire auditive, l'aire olfactive et l'aire gustative. إذن فكيف ما كنلاحظوا عندنا 5 ديال المراكز العصبية الحسية ولا الباحات الحسية مادام أن عندنا 5 الأنواع الحساسيات الشعورية وهاد الوثيقة توضح لنا التموقع ديالها على القشرة المخية. Si on prend par exemple la vision qui est une sensibilité consciente. Lorsque l'œil reçoit l'excitation, il donne naissance à un influx nerveux sensitif qui va circuler le long du nerf optique jusqu'au aire visuel, qui va analyser cet influx nerveux et enclenche un message nerveux moteur, donc on va parler de la motricité volontaire. إذن هنايا خدينا كمثال من بين أنواع الحساسيات الشعورية خدينا حساسية الإبصار. العضو الأول كيدخل فيها هو العين اللي غيتلقى إهاجة طرف الضوء وتتنشأ على مستوى رسالة عصبية غيتكلف العصب البصري بإيصالها إلى الباحة البصرية فيتم تحليل هذه الرسالة
وبالتالي تحديد طبيعة مثلا كما نلاحظ هنا لون القلم، الشكل ديالو، الحجم ديالو، كل شيء يتم تحليله على مستوى الباحة البصرية. وهذا يمكن يسبب في نشوء رسالة عصبية أخرى من نوع آخر تكون حركية، اللي مثلا غتؤدي الى اننا نحركوا اليد ديالنا باش ناخذوا هذا القلم. اذا بعد ما هضرنا على لا سنسيبيليتي كونسيونت، دابا ننتقلوا نشوفوا لا موتريسيتي فولونتير. Sur la partie du cortex cérébral située devant le sillon de Rolando, à côté de l'aire de la sensibilité générale, se trouve le centre nerveux moteur ou l'aire motrice, où naît l'influx nerveux moteur efférent. On dit aussi centrifuge parce qu'il va quitter le centre. الآن دابا كنتحدثوا على المركز العصبي الحركي اللي كنشوفوا في الوثيقة أنه تتواجد بجانب الباحة الحساسية العامة أو الباحة المتعلقة بحساسية اللمس. بالنسبة للمركز العصبي الحركي ولا الباحة الحركية توجد أمام شق رولاندو، بالنسبة للباحة الحساسية العامة توجد خلف شق رولاندو. هذه الباحة الحركية منها تنطلق سيالة عصبية حركية، ماشي بحال اللي كنا شفنا في الحساسية الشعورية، شفنا أن المركز العصبي الحسي تستقبل السيالة العصبية الحسية. أما الآن المركز العصبي الحركي فهو اللي كتنطلق منه السيالة العصبية الحركية. فداكشي باش كنقولوا عليها سيالة عصبية حركية نابضة. Un flux nerveux moteur est toujours centrifuge parce qu'il va quitter le centre. Et pour les organes intervenant dans la motricité volontaire sont l'aire motrice ou le centre nerveux moteur, où naît l'influx nerveux moteur efférent qui va circuler à travers la moelle épinière et le nerf moteur jusqu'au muscle qui est l'effecteur moteur, qui va recevoir cet influx nerveux et effectuer les mouvements volontaires en se contractant. بالنسبة للأعضاء اللي كتدخل في هذه التحركيات الإرادية، هنا أول عضو هي المركز العصبي الحركي ولا الباحة الحركية اللي منها قلنا كتنطلق سيالة عصبية حركية، غادي تمر عبر النخاع الشوكي والعصب الحركي باش توصل للعضلة. العضلة غتستجيب لهذه السيالة بالتقلص موجزة بذلك الحركة. Chaque partie du corps est contrôlée par une zone précise de l'aire motrice, située sur l'hémisphère cérébral opposé à l'emplacement de la partie en question. Et c'est la même chose pour la sensibilité. Donc, l'aire motrice qu'on a sur ce schéma se trouve sur l'hémisphère cérébral gauche. Donc, ce muscle qui a reçu cet influx nerveux, c'est un muscle du partie droite du corps. بالنسبة للقشرة المخية اللي كتضم مجموعة من المراكز العصبية سواء كانت حركية ولا حسية، إذن هاد الباحات هي كتتحكم في الجزء المعاكس في الجسم. فإذا كانت هاد المراكز العصبية موجودة في الجهة اليمنى ديال المخ فهي كتتحكم في الجهة اليسرى للجسم وبالعكس. Donc, comme on voit, l'aire motrice sur ce schéma c'est l'aire motrice gauche، يعني عندنا باحة حركية موجودة في نصف الكرة المخية اليسرى. إذا فالعضلة اللي تلقات الإهاجة موجودة في الجهة المعاكسة، يعني موجودة في الجهة اليمنى من الجسم. وهذا الشيء اللي كنقولوه بالنسبة لا موتريسيتي سي لا ميم شوز بور لا سنسيبيليتي. Après ce petit rappel, j'espère maintenant que vous ne trouverez aucune difficulté pour répondre aux questions de cet exercice. Un accident de la route provoque la perte de deux activités nerveuses chez une personne à cause de la lyse de deux zones au niveau de l'hémisphère cérébral. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Les zones lésées, on a la zone A et la zone B. La lyse de la zone A entraîné la perte de la vision.
mais la lise de la zone B a entraîné la perte de la motricité au niveau de la jambe droite. Et la disposition des deux zones au niveau du cerveau est présentée par le document suivant. On voit sur le document les deux zones A et B. بالنسبة للشخص أصيب في حادثة سير سببت له هذه الإصابة في منطقتين في المخ لا زون A et زون B. الإصابة في لا زون A سببت له في فقدان الإبصار، وبالنسبة للإصابة في لا زون B سببت له فقدان الحركة بالنسبة للرجل اليمنى. Pour la question, la première question, donnez le nom de chaque zone. Deuxième question, déterminez les activités neurologiques perdues chez cette personne. Troisième question, conclure le rôle de chaque zone dans la communication nerveuse pour chaque activité. Et la dernière question, donnez les éléments nécessaires ainsi leur rôle pour la vision puis pour la motricité volontaire en montrant le trajet de l'influx nerveux dans chaque cas. Pour la première question, on va donner le nom de chaque zone. Qui fait le petit rappel, la zone A qui se trouve au niveau du lobe occipital représente l'aire visuelle. Et la zone B située devant le sillon de Rolando, c'est l'aire motrice. إذن الباحتين المصابتين هي الباحة البصرية والباحة الحركية. Et comme ça, on a donné le nom de ces deux zones lésées. La zone A, l'aire visuelle, et la zone B, c'est l'aire motrice. La deuxième question, déterminer les activités neurologiques perdues chez cette personne. Puisqu'on a déjà dit que la première zone lésée, c'est l'aire visuelle. Donc, l'activité neurologique perdue chez cette personne, c'est la vision, une sensibilité consciente. Et la deuxième zone lésée, c'est l'aire motrice. Donc, cette personne a perdu aussi une autre activité neurologique qui est la motricité volontaire. إذن هذا الشخص نتيجة الإصابة الباحة البصرية إذن كيفقد حساسية الإبصار، والإصابة الباحة الحركية تفقد الحركة الإرادية. La troisième question nous demande de conclure le rôle de chaque zone dans la communication nerveuse pour chaque activité. Pour la vision, la zone A qui représente l'aire visuelle, c'est le centre nerveux qui reçoit l'influx nerveux sensitif qui vient de l'œil à travers le nerf optique. Et c'est au niveau de cette aire visuelle que cet influx nerveux sensitif va être traité et traduit en images. بالنسبة لحساسية الإبصار، الباحة البصرية الموجودة في لا زون A فيها يتم تحليل السيالة العصبية الحسية اللي انطلقت من العين وصلت للباحة عبر العصب البصري. Mais pour la motricité volontaire, au niveau de la zone B, qui représente l'aire motrice, naît l'influx nerveux moteur efférent. إذا بالنسبة للتحركية الإرادية، الباحة الخاصة بها هي الموجودة في لا زون B واللي منها تنطلق السيالة العصبية الحركية. Donc la réponse pour cette question, au niveau de la zone A qui représente l'aire visuelle, se fait la réception et le traitement de l'influx nerveux sensitif et sa traduction en images. Et au niveau de la zone B qui représente l'aire motrice, naît l'influx nerveux moteur efférent. Et puisqu'on a ces deux zones A et B sur le schéma, se trouve sur l'hémisphère cérébral gauche. Et comme c'est déjà mentionné dans le tableau qui m'a la liste de la zone B a entraîné la paralysie au niveau de la jambe droite. Le rappel, on a dit que chaque partie du corps est contrôlée par une zone précise de l'aire motrice située sur l'hémisphère cérébral opposé à l'emplacement de la partie en question. Et puisque la zone B, le schéma, se trouve sur l'hémisphère cérébral gauche. C'est pour ça la liste de cette partie a entraîné la paralysie au niveau de la jambe droite. يعني سببت لنا شلل في الرجل اليمنى لأن الباحة الحركية موجودة في الجهة اليسرى بالنسبة للمخ.
La dernière question, donnez les éléments nécessaires ainsi leur rôle pour la vision puis pour la motricité volontaire en montrant le trajet de l'influx nerveux dans chaque cas. Pour la vision, les éléments intervenant lors de cette sensibilité consciente, c'est l'œil qui reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif qui va être transmis à travers le nerf optique vers l'aire visuel qui reçoit et traite cet influx nerveux et le traduit en image. Les flèches montrent le trajet de l'influx nerveux sensitif ou influx nerveux centripète puisqu'il va vers le centre. Et les éléments intervenant lors de la motricité volontaire, on a le centre nerveux qui est l'aire motrice au niveau duquel naît l'influx nerveux moteur qui va être conduit à travers des fibres motrices au niveau de la moelle épinière et du nerf moteur jusqu'au muscle qui reçoit l'influx nerveux moteur centrifuge et comme ça il va effectuer les mouvements volontaires en se contractant. Toujours les flèches montrent maintenant le trajet de l'influx nerveux moteur ou on dit aussi influx nerveux centrifuge puisqu'il quitte le centre nerveux. On termine avec un petit bilan concernant ces deux activités nerveuses, la sensibilité consciente et la motricité volontaire. On voit ces deux aires, l'aire de la sensibilité générale à côté de l'aire motrice sur l'hémisphère cérébral gauche. Pour la sensibilité, l'influx nerveux sensitif naît au niveau de la peau et va vers l'aire de la sensibilité générale à travers des fibres sensorielles qui se trouvent au niveau du nerf rachidien, puis passe par sa racine dorsale ou postérieure. C'est déjà vu la vidéo précédente lorsqu'on a parlé du réflexe médulaire. Cet influx nerveux passe à travers la moelle épinière jusqu'au l'aire de la sensibilité générale. Mais par contre, la motricité volontaire, l'influx nerveux moteur, au contraire, il naît au niveau du centre nerveux, l'aire motrice, il va le quitter, va passer à travers des fibres motrices, à travers la moelle épinière, puis il va quitter la moelle épinière à travers la racine antérieure du nerf rachidien pour arriver au niveau du muscle qui se contracte. كيفما كنشوفوا ديما le trajet de l'influx nerveux sensitif هو العكس ديال le trajet de l'influx nerveux moteur. L'influx nerveux sensitif, il naît au niveau d'un organe de sens et il va vers le centre nerveux. Mais pour la motricité volontaire, le contraire. L'influx nerveux moteur, il naît au niveau du centre. Il va le quitter pour arriver au niveau du muscle. Sans oublier à travers quelle racine du nerf rachidien il passe. La vidéo précédente. Dima, l'influx nerveux sensitif, il passe par la racine postérieure et l'influx nerveux moteur passe par la racine antérieure du nerf rachidien. وحاجه اخرى كيف ما سي ديجا قلناها هاد لا بارتي دو بو اللي عندنا هنايا في لو شيما سي لا بارتي se trouve au niveau de la partie droite du corps كي درنا عرفناها لان l'aire de la sensibilité générale اللي عندي هنا في لو شيما se trouve au niveau de la partie gauche donc هاد la peau il appartient à la partie droite du corps. La même chose pour ces fibres musculaires puisque l'aire motrice que j'ai sur le schéma est de la partie gauche, donc les fibres musculaires appartiennent à un muscle qui se trouve au niveau de la partie droite du corps.